Les hommes d'armes d'Holoferne choisirent parmi eux 100 hommes qui se joignirent à Judith et à sa suivante et les conduisirent à la tente d'Holoferne. Dans tout le camp, on accourut, car la nouvelle de la présence de Judith s'était répandue dans les tentes. On venait faire cercle autour d'elle, alors qu'elle se tenait en dehors de la tente d'Holoferne, attendant qu'elle fût annoncée. Ils étaient tous émerveillés de sa beauté. À cause d'elle, ils admiraient les fils d'Israël, et ils se disaient l'un à l'autre: qui pourrait mépriser ce peuple qui possède de pareilles femmes? Il n'est pas bon d'en laisser subsister un seul homme. Ceux qui resteraient pourraient duper toute la terre. Les gardes du corps d'Holoferne et tous ses officiers sortirent, et ils introduisirent Judith dans la tente. Holoferne se reposait sur son lit, sous une moustiquaire de pourpre, d'or, d'émeraude et de pierres précieuses serties. Elle lui fut annoncée, et il sortit dans l'avant-tente précédé de flambeaux d'argent. Quand Judith arriva devant lui et devant ses officiers, tous furent émerveillés de la beauté de son visage. Tombant sur sa face, Judith se prosterna devant lui. Mais les serviteurs d'Holoferne la relevèrent. Holoferne lui dit: « Courage, femme, ne crains pas en ton cœur, car moi je n'ai jamais fait de mal à personne qui ait choisi de servir Nabuchodonosor, roi de toute la terre. Maintenant même, si ton peuple qui habite la montagne ne m'avait méprisé, je n'aurais pas levé la lance contre eux. Ce sont eux qui se sont fait cela à eux-mêmes. Et maintenant, dis-moi pourquoi tu t'es enfui d'auprès d'eux pour venir chez nous. Car tu es arrivé pour ton salut. Courage, cette nuit-ci tu vivras, et aussi dans la suite. Il n'y a personne en effet qui te fera du mal. Au contraire, on te traitera bien, comme il advient aux serviteurs de mon Seigneur, le roi Nabuchodonosor. Judith lui dit: « Accueille les paroles de ton esclave, que ta servante puisse parler devant toi. Et je n'annoncerai pas de mensonge à mon Seigneur cette nuit-ci. Et si tu te conformes aux paroles de ta servante, Dieu mènera ton action à bonne fin, et mon Seigneur n'échouera pas dans ses entreprises. Car, aussi vrai que vit Nabuchodonosor, roi de toute la terre, et que vit sa vigueur, lui qui t'a envoyé pour redresser tous les vivants, grâce à toi, non seulement les hommes le servent, mais les bêtes des champs elles-mêmes, le bétail et les oiseaux du ciel vivront, grâce à ta force, pour Nabuchodonosor et toute sa maison. Nous avons en effet entendu parler de ta sagesse et des ressources de ton âme, et on rapporte par toute la terre que, seul dans tout le royaume, tu es capable, riche d'expérience et prodigieux dans les expéditions guerrières. Et maintenant, le discours qu'a prononcé Achior dans ton conseil
Nous en avons appris les termes, parce que les gens de Béthulie l'ont épargné, et il leur a rapporté tout ce qu'il avait dit chez toi. Aussi, Maître et Seigneur, ne néglige pas sa parole, mais dépose-la dans ton cœur, car elle est vraie. Notre race, en effet, n'est châtiée, et l'épée n'a pouvoir sur elle que si elle a péché contre son Dieu. Maintenant, pour que mon Seigneur ne soit pas repoussé sans avoir rien fait, et pour que la mort fonde sur eux, le péché s'est emparé d'eux. Ce péché par lequel ils irritent leur Dieu chaque fois qu'ils commettent un désordre. Comme leur vivre leur manque, et que toute eau se fait rare, ils ont projeté de mettre la main sur leur bétail, et ils ont résolu de consommer tout ce que, par ses lois, Dieu leur a défendu de manger. Les prémices du blé, les dîmes du vin et de l'huile qu'ils avaient consacrés et gardés pour les prêtres qui se tiennent à Jérusalem devant la face de notre Dieu, ils ont décidé de les épuiser, ces choses auxquelles personne n'a le droit de toucher, même de ses mains. Et ils ont envoyé à Jérusalem, car ceux qui habitent là en ont fait autant, des gens chargés de leur rapporter la permission du Conseil des Anciens. Or, dès qu'ils auront la réponse et qu'ils feront cela, ce jour-là même, ils te seront livrés pour leur perte. C'est pourquoi, moi, ton esclave, ayant appris tout cela, je me suis enfui d'auprès d'eux. Et Dieu m'a envoyé pour réaliser avec toi des exploits dont sera stupéfaite toute la terre, tous ceux qui l'apprendront. Car ton esclave est pieuse, et elle sert nuit et jour le Dieu du ciel. Et maintenant je vais demeurer près de toi, mon Seigneur. Ton esclave sortira de nuit dans le ravin, je prierai Dieu, et il me dira quand ils auront commis leur péché. Je viendrai te le redire, tu sortiras avec toute ton armée, et il n'y aura personne parmi eux qui te résistera. Puis je te mènerai à travers la Judée jusque devant Jérusalem, et je placerai ton siège au milieu de la ville. Tu les mèneras comme des brebis qui n'ont pas de berger, et pas un chien ne pointera la langue devant toi, car cela m'a été dit dans ma prescience et m'a été annoncé, et j'ai été envoyé pour te le rapporter. Ces paroles plurent à Holoferne et à tous ses officiers. Ils furent émerveillés de sa sagesse, et ils dirent, « Il n'y a pas de femme pareille d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité pour la beauté du visage et l'intelligence des paroles. » Holoferne lui dit, « Ton Dieu a bien fait de t'envoyer en avant du peuple, pour qu'en nos mains soit la vigueur, et chez ceux qui ont méprisé mon Seigneur, la perdition. Oui, tu es jolie d'aspect et excellente en tes paroles. Si tu fais comme tu as dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et toi, tu résideras dans la maison du roi Nabuchodonosor, et tu seras renommé par toute la terre.